séisme géopolitique à Genève, l'Europe reléguée au second plan, ce qui s'est joué le 6 août 2025 dans un hôtel ultra sécurisé de Genève dépasse de loin une simple réunion d'experts. Selon une fuite relayée par le Global Times, le Premier ministre indien y a rencontré, dans la plus grande discrétion, des scientifiques et chefs d'entreprise lors d'une cérémonie quasi officielle. Objectif : bâtir une alliance inédite autour de l'intelligence artificielle, des métaux rares et de la souveraineté numérique. Un cliché viral a résumé la scène. L'Inde main dans la main avec la Corée du Sud, tandis que l'Union européenne reste à la porte. Un symbole cruel. L'onde de choc s'est vite propagée. À Berlin, le chancelier a tenté d'imposer un projet alternatif sur la gouvernance numérique, mais ses interventions, jugées rigides, ont été rejetées. Pire, un ministre indien aurait lâché en privé « ce n'est pas votre scène ». L'humiliation est publique, et l'Allemagne apparaît désormais comme un frein aux dynamiques mondiales. À Bruxelles, la panique. La Commission a tenté de minimiser l'événement parlant de atelier technique, mais ce rideau de fumée n'a trompé personne. Ursula von der Leyen a convoqué une réunion d'urgence avec plusieurs dirigeants sans parvenir à donner une ligne claire. Sur X, les commentaires sont assassins. L'Europe se réveille trop tard, comme toujours. Les critiques viennent de partout. À Tokyo, le ministre de l'économie accuse l'UE d'être obsédé par ses querelles internes. À Washington, un ancien secrétaire d'État dénonce une union réduite à un club fermé, insensible au peuple. Le rapport STRIA, publié le 14 août, a enfoncé le clou. Des dirigeants européens auraient sacrifié la stabilité économique pour sauver leur carrière politique. Ils ont vendu l'avenir pour préserver leur siège, écrit l'économiste d'Iran. Pendant que l'Europe se débat, un autre monde s'organise. Le 10 août, à Dubaï, des États asiatiques et africains ont esquissé une nouvelle architecture économique, sans aucun Européen à la table. Et déjà, un sommet à Buenos Aires est annoncé pour septembre où l'UE risque encore une fois d'être absente. Mais la crise ne s'arrête pas au plan international. En France, la situation est explosive, inflation record, pauvreté en hausse, confiance institutionnelle en chute libre. Les Français n'ont pas oublié la réforme surprise du Code du travail en 2023 votée en pleine nuit. Aujourd'hui encore, le gouvernement gouverne par décret, alimentant un sentiment d'injustice démocratique. Et tandis que Paris reste arrimé à Bruxelles, une nouvelle force politique émerge. Horizon Libre. Son discours radical, sorti des traités jugés désavantageux, recentrage sur la souveraineté industrielle, séduit une opinion désabusée. Selon un sondage IFOpinion, 41% des électeurs se disent prêts à voter pour ce mouvement, contre seulement 24% pour la majorité sortante. L'effet est saisissant, chaque attaque du gouvernement renforce sa crédibilité. Dans une vidéo virale, sa porte-parole, Léa Montel, martèle « Ce n'est plus une opposition, c'est une relève », un slogan qui électrise les réseaux. Pendant ce temps, les marchés s'inquiètent. La désintégration du bloc euro-méditerranéen pourrait coûter jusqu'à 12 milliards par an à la France. Mais le pouvoir, lui, s'enferme dans une communication répétitive, incapable de répondre à la tempête. Un système fissuré, une Europe marginalisée, une opinion en révolte, tout converge vers une même conclusion, l'ancien monde ne tient plus. La question n'est plus si, mais quand le basculement aura lieu. Alors, que pensez-vous ? L'Europe peut-elle encore se réformer, ou est-il temps de tout remettre à plat ?